Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va se dérouler le 1er novembre à 13h47 heure de Paris en Scorpion avec le soleil et la lune à 9 degrés. Donc la nouvelle lune, c'est toujours un moment de réflexion, un moment de pause et qui marque le début du mois lunaire, donc des énergies de redémarrage. C'est pour ça que j'aime bien en fait faire la nouvelle lune. Je recommencerai, on m'a posé la question pourquoi je ne fais pas la pleine lune. En ce moment, j'ai beaucoup de choses et je pense recommencer au printemps. Mais voilà, entre à choisir, je préfère travailler avec la nouvelle lune parce que ça nous permet voilà, de mettre quelque chose en route et je trouve que c'est utile d'avoir les énergies à ce moment-là. Alors je vais commencer avec les énergies astrologiques de fond en vous parlant des transits et puis ensuite je passerai à l'horoscope signe par signe. Alors, cette nouvelle lune, elle se déroule dans le signe du Scorpion, qui est un signe fixe, qui nous parle, de pouvoir, de contrôle et qui concerne tout ce qui est occulte, tout ce qui est, caché. On a, cette notion de mort et de renaissance dans ce signe et cette idée que pour justement pouvoir renaître, il faut arriver, à lâcher prise et c'est quelque chose qui peut être difficile à faire. En plus, c'est un signe fixe, heu et on va voir que cette nouvelle lune, en plus de se trouver dans un signe, fixe qui nous demande de lâcher prise, elle est aussi, prise dans un contexte, d'aspects, très tendus. Le premier dont j'avais envie de vous parler, ça va être l'aspect, de la nouvelle lune à Saturne qui se trouve, en Poisson à 12 degrés et qui est rétrograde et qui justement vient amplifier, ces énergies et cette tendance à camper sur ses positions avec peut-être un manque d'indulgence et de compassion. On a aussi, Mars qui est le maître traditionnel du Scorpion, qui lui se trouve à 29 degrés dans le signe du Cancer. Donc c'est un signe d'eau, qui parle de nos émotions, enfouies en fait, d'intuition, de tout ce qui concerne, ce qui est privé et intime en fait. Et donc à 29 degrés, ce qu'on appelle le signe, le degré anarétique, on a une notion de passage, de transition et de non-retour. Donc Mars, là, sur ce degré, Mars qui nous parle d'énergie, de combativité, va en fait indiquer une ténacité, heu et vient renforcer cette idée, que c'est peut-être difficile, compliqué en ce moment de lâcher prise par rapport, à des situations, qui nous permettraient, si on les lâchait, de pouvoir passer à autre chose, en fait. Et mais bon, on va voir aussi que, cette notion de ténacité, elle peut aussi être transformée et être utilisée, de manière utile. En tout cas, on a un autre aspect qui vient se superposer, un peu compliqué à ce Mars ici, c'est qu'en tant que dépositaire de la nouvelle lune, heu, il a une importance particulière ce Mars et il fait aussi opposition à Pluton, rétrograde, une opposition qui va, continuer à évoluer, quand Mars et Pluton passeront en signe de feu. Donc là, on a des énergies qui vont être complètement, différentes, dans ces, sur une notion, disons tendue, qui pour le moment est en train de s'acter dans des signes de terre. Donc, on a, voilà cette idée peut-être un peu de rigidité, de stagnation, mais voilà, ça va changer. En tout cas, on a, une confrontation, ici. On a, des vibrations, potentiellement, voilà, destructrices en fait et avec un clash qui semble quand même, inévitable, où personne donc ne veut lâcher, hein.
On a Pluton en Capricorne jusqu'au 19 novembre et donc voilà, ce transit, arrive à sa fin et on a une espèce ici, voilà, ce sont les dernières semaines, pour pouvoir, pour pouvoir se débarrasser de ce qui ne sert plus, de ce qui est obsolète, de ce qui, n'a plus lieu d'être et peut-être une un peu l'énergie du désespoir, on pourrait dire ici et des choses qui vont peut-être s'accélérer. On a aussi Mercure, la communication en Scorpion à 28 degrés, donc qui arrive aussi sur ce fameux degré, en opposition à Uranus, qui représente le collectif, mais aussi l'imprévu, qui est rétrograde en Taureau et qui là nous laisse augurer, si vous voulez, de nouvelles détonnantes, des annonces, des révélations avec un effet de surprise. Et puis comme ce Mercure, il fait aussi sextile à Pluton et que Pluton fait trigone à Uranus, on a vraiment quelque chose qui se met en route là. Il y a une dynamique qui s'enclenche et des développements, par rapport justement à ces événements inattendus. Et puis, pour continuer dans cette espèce de chaîne céleste, on a Vénus qui traditionnellement, est maîtresse du Taureau, qui se trouve, en Sagittaire, donc signe de feu. Et ici, le Sagittaire, signe de feu, mais en lien avec, tout ce qui est étranger aussi, pourrait donc indiquer que ces événements inattendus seront en lien avec l'étranger et en particulier le Moyen-Orient qui est, en astrologie traditionnelle, associé, avec ce signe. Et puis on a la lune noire en Balance, signe vénusien qui annonce, peut-être, voilà une un élément encore de complication, supplémentaire, avec l'idée que voilà, on n'a pas, tous les éléments et comme Vénus vient aussi faire, opposition à Jupiter, rétrograde en Gémeaux, ça se complique, hein, je vous l'ai dit, et Jupiter représente la loi, l'autorité, on pourrait là vraiment voir une rupture en fait au niveau des échanges, des négociations, des pourparlers, hem et si en plus, on considère que Mercure, qui fait opposition à Uranus, qui donc représente le collectif, Mercure s'inscrit dans un trigone avec Neptune et Mars, là on a vraiment quelque chose, de dynamique qui se met en route puisque le 3 symbolise, la création. Heu Quelque chose qui se met en route, mais qui quelque chose au niveau, idéologique, hein, qui se met en marche. Donc voilà, où on veut imposer, ses idées, il y a, voilà, cette notion, de devoir, imposer, une idéologie. Donc évidemment, je viens de vous parler du Moyen-Orient, c'est assez, et de camper sur ses positions, donc voilà, on est dans cette espèce de zone-là, quand même vraiment compliquée. Alors voilà pour les tendances collectives, l'ambiance de fond, qui va perdurer, jusqu'à la fin de l'année 2024 et puis l'année 2025, j'espère avoir le temps de faire quelque chose, autour de Noël à ce sujet. Mais c'est vrai que ça va être une année, de transition vraiment importante et pas forcément, facile, non plus. Je pense que rien n'est jamais facile et en tout cas, voilà, 2024, est en train de mettre quelques là, les 2 derniers mois de 2024, se déroulent, dans ce genre, d'énergie. Maintenant, je vais passer, à l'horoscope, signe par signe. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et de faire, une synthèse un peu, personnelle parce qu'évidemment, c'est forcément, très, général, là, ce que je vous donne. Alors, on va commencer avec les scorpions, pour qui cette nouvelle lune devrait, avoir une influence au niveau relationnel. Mercure pourrait, vous offrir des perspectives surprenantes, sur une ou plusieurs personnes de votre entourage, vous incitant à réévaluer certaines de vos opinions, à leur sujet. Il pourrait s'agir aussi, de formalités à établir,
ou de dossiers administratifs, par exemple, à revoir avec une notion de devoir assurer vos arrières, surtout si vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Pour les sagittaires, Vénus, dans votre signe, indique que vous êtes en route vers de nouveaux objectifs. Vous avez de nouvelles envies et cette nouvelle lune, vous pousse à réajuster votre pendule intérieur, si vous voulez. Alors utilisez votre énergie, judicieusement, car il se peut que vous ayez à reprendre, certaines démarches ou à revoir des contrats. Donc soyez particulièrement attentifs si des affaires légales sont en cours ou si vous devez signer des documents. Restez vigilants, il pourrait y avoir des surprises, surtout avec cette lune noire dont je vous parlais plus tôt en balance, dans votre secteur des amis et des groupes, de la société en général. Pour les Capricornes, Pluton est encore chez vous pour à peine 3 semaines avant de quitter votre signe définitivement. Il vous encourage donc à faire un dernier nettoyage. Là, c'est vraiment le dernier passage, hein, pour tourner une page personnelle importante. Vos amis devraient vous être une aide précieuse et c'est le moment idéal de renouveler certaines amitiés tout en évaluant la profondeur de vos attachements aussi par rapport à certains groupes et prendre un nouveau départ. Pour les Verseaux, alors c'est un grand moment pour vous avant l'entrée, avant le lever, de rideau, de ce transit de Pluton dans votre signe, qui annonce vraiment une période de métamorphose, majeure au long cours et cette nouvelle lune, pour vous, c'est le moment de mettre la touche finale, en fait, à vos engagements professionnels, de faire preuve de détermination aussi dans ce que vous avez envie d'entreprendre, et de visualiser vraiment, avec, confiance, avec force, ce que vous voulez réussir. Faites preuve de force mentale, et de vision pour, appréhender, ce transit. Pour les Poissons, pour vous, il va s'agir plutôt, d'une ouverture spirituelle et philosophique. Et cette nouvelle lune, elle vous invite en fait à faire une descente au tréfonds de votre inconscient pour en retirer, de nouvelles compréhensions. Soyez attentifs, à vos rêves durant cette période. Tenez un journal, un cahier et ce sera sûrement quelque chose d'intéressant, à revoir lors de la, pleine lune en Scorpion, au mois d'avril 2025. Ce sera, cette nouvelle lune, c'est vraiment un moment pour vous de contemplation et de recentrage qui va vous être utile plus tard. Pour les béliers, des questions d'argent seront au rendez-vous et cette nouvelle lune pourrait, être l'occasion de remettre à plat votre budget et par rapport, à la famille en fait, parce qu'il pourrait y avoir des dépenses en lien avec le foyer et puis aussi on a une notion de déplacement, peut-être, peut-être vous serez obligé de préparer, ou il sera question de préparer un voyage, un déplacement inattendu en fait, qui va engendrer des dépenses, inattendues. Pour les taureaux, pour vous, il y a une notion de face à face, de remise en question en fait avec vous-même, qui pourrait se faire, par l'intermédiaire de quelqu'un de proche, un partenaire et ça va être, l'occasion pour vous, hem, de mettre en lumière, une face de vous-même que, vous ne voulez pas forcément, voir ou que vous n'avez pas conscientisé en fait, encore. Donc une bonne opportunité pour, au final, prendre votre propre mesure et vous libérer, en fait, avec une prise de conscience et pour vous aussi, la pleine lune du mois d'avril, ce sera un moment, de pleine clarté, en fait, à ce sujet. Mais là, voilà, il faut amorcer, une prise de conscience. Pour les Gémeaux, alors vous êtes dans une période, intense, je pense, avec un trop-plein, peut-être, psychologique, en tout cas, des responsabilités accrues, beaucoup, une période, comment dire? J'ai le mot en anglais, mais je l'ai pas en français, voilà, occupée en fait, chargée où, revoir votre hygiène de vie, votre routine, va être importante. Hem et puis surtout aussi, si vous avez été tenté par quelques excès, voilà, il y a une notion de prendre soin de vous et en lien avec, votre santé pour pouvoir faire face,
à une recrudescence d'activité et à des responsabilités, qui s'intensifient, en fait. Pour, les cancers, cette nouvelle lune donc devrait être très intense émotionnellement pour vous, mais vous allez savoir, faire preuve de ténacité, puisque Mars va continuer à vous apporter, de l'énergie, surtout si vous avez besoin de vous investir au niveau créatif. On a pour vous une idée, d'engagement, en lien avec les enfants ou des affaires de cœur, quelque chose qui va vous demander de l'énergie, mais quelque chose aussi, où vous allez avoir besoin de loyauté. C'est ce que vous allez aller chercher en fait, par rapport, à ces thèmes. En tout cas, comptez sur votre intuition pour vous guider, dans cette période de mise en place et puis Mars, qui va passer en Lion, va venir rétrograder dans votre signe en début d'année et vous permettra, de faire quelques réajustements. Pour les lions, des relations intenses et profondes avec la famille devraient être au rendez-vous et puis des non-dits qui auraient peut-être besoin, de s'exprimer et qui pourraient aussi, en fait, vous permettre de reconstruire, des bases plus solides, hem, avec, justement au sein de la famille et vous pourriez, peut-être avoir à jouer un rôle, protecteur, en coulisses pour ceux qui en auraient besoin, dans votre donc entourage proche. Pour les vierges, alors votre esprit d'analyse sera plus qu'aiguisé et rien n'échappera à votre esprit critique. Alors si vous avez des recherches à effectuer, des informations, à traiter, des enquêtes à mener, voilà un espèce de travail de fond comme ça, d'investigation, ça va vraiment être le moment de mettre ces qualités, à profit avec un intellect, vraiment intuitif et aiguisé en fait. Et puis, ça pourrait être mis à profit dans un contexte, collectif, également. Pour les balances, voilà le dernier signe, pour, ce tour d'horizon. Votre désir d'évasion, sera grand et avec lui, ce besoin de renouveler votre image et cette envie d'affirmer une nouvelle facette de vous-même. Ça, c'est un thème récurrent avec le transit des nœuds et ce qu'il va falloir, surveiller, disons, pendant sur cette nouvelle lune, par rapport à ce besoin de liberté, c'est, c'est que c'est cette lune noire dans votre signe pourrait vous faire prendre des décisions un peu, hâtives, alors que vous n'avez, pas, la visibilité complète. Donc prudence, pour cette, nouvelle lune, mais voilà, continuez, sur ce chemin, d'affirmation personnelle. Voilà pour les horoscopes de cette nouvelle lune en Scorpion qui s'inscrivent donc sur un fond de tension, assez intense et en même temps on entre aussi dans une période, au niveau, du cycle, naturel, dans une période, qui nous invite à l'introspection, heu, au calme, à la solitude. Alors je vous souhaite de trouver à l'intérieur de vous-même, justement, la paix et le calme qui semblent faire cruellement défaut, autour de nous. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie aussi comme d'habitude pour vos likes, vos messages, vos abonnements et puis, eh bien je vous dis à très bientôt.